Tu as pareil les LED sur les côtés magnifiques, une ambiance jaune, tu vas rappeler avec les amortisseurs et tout, donc super joli. Cloudan, ouais, la suspension est un peu plus souple que celle de la Hangweight F1. Cette CS1 a des suspensions un petit peu plus souples. Si le crochet s'amusait à faire gling 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 gling. Au lieu. Donc c'est pour ça qu'à mon avis ils ont rattrapé la garde au sol avec la taille des pneus, je pense. Les pneus, c'est des pneus tubeless, donc délire. Hein. Après ça dépendra de toi. Si tu préfères le côté tout terrain, pas de la F1. Donc elles sont programmées pour chaque trottinette. Hop, tu appuies sur le bouton on. Salut la team, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter Hangweight CS1 qui m'a été envoyé par Banggood. Mais avant ça, on se retrouve pour l'unboxing. Donc, hop, très beau carton. Ils sont dans la finition. Donc NFC, badge NFC, 48 volts, 21,3 ampères-heure, 1000 watts, donc 21,3, ça promet une énorme autonomie. Hein. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. La trotte. Waouh! Les pneus sont énormes. C'est les plus grands pneus que j'ai eu. C'est les plus grands pneus que j'ai eu en trottinette. Plus rien dans le carton. Tout est ici, sur la trottinette. On n'a absolument rien dans le carton. Donc, qu'est-ce qu'on a avec cette trottinette? On a un pare-boue qu'on doit monter soi-même, comme d'habitude. La dernière fois, j'ai dû la monter. On a les outils. Bien évidemment, le chargeur. Le même que la Hangweight F1. Hop. Et le manuel d'instruction. Non. Ok, donc on a le chargeur, le pare-boue, les outils, le manuel. On va verrouiller, parce que celui-là se verrouille pas comme l'autre. Hein. Le verrouillage a l'air hyper simple. Hop, tu pousses. Et t'appuies seulement, c'est tout? Voilà, ok, tu pousses et t'appuies. Les pneus sont impressionnants. Waouh! Les pneus sont juste splendides. Hein. Franchement, il y a des beaux pneus celle-là. Je vais ouvrir ici, délicatement avec le cutter pour pas bousiller la trotte. On a toujours les badges NFC. À la base, je crois que c'était des porte-clés, moi, mais finalement, ça sert à allumer ta trotte et à l'éteindre. La colonne est différente de la F1. La colonne de direction. On est vraiment sur un autre type de trottinette. Là. Sur vraiment un autre délire. Et les hautes. Les hautes. La garde au sol est énorme. Ouais. La colonne, elle est belle. La colonne de la trotte, elle est vraiment belle. Bon, bah les gars, moi je vais monter ça et on se revoit après pour des images de la trotte une fois montée. Ok? Allez, à tout à l'heure. Y'a pas à l'eau, je pars dans le noir avec Batman. Je mets un franc kick dans les rétros, lève la trotte sur les moteurs. Leur feu rouge sur les ignores. On ride notre vie, on risque notre vie. Alors avec Batman, RC Rider, c'est carré pour la vie. Alors ouvre les yeux sur la road, je sais la droite, ça pardonne pas. Sur la road, je suis un rider, pas driller, pas un lover. Je pars dans le noir avec Batman, je mets un front kick dans les rétros, lève la droite sur les moteurs. Leur feu rouge sur les ignores. Sur la road, je suis un rider, pas driller, pas un lover. Je pars dans le noir avec Batman, je mets un front kick dans les rétros, lève la trotte sur les moteurs. Leur feu rouge sur les ignores. On ride notre vie, on risque notre vie. Alors avec Batman, RC Rider, c'est carré pour la vie. Alors ouvre les yeux sur la road, je sais la droite, ça pardonne pas. Sur la road, je suis un rider,
un driller, pas un lover. Merci à Banggood de me faire confiance. Franchement, Banggood, il nous a gâtés hein, ces derniers temps. Franchement, Banggood au top niveau. Donc, cette trottinette électrique, comme je te disais, elle vient du site Banggood. Elle est affichée là-bas à 599 € cette trottinette. Avec mon code promo, tu peux l'avoir à 530 €. Et franchement, c'est carré encore une fois. Hangweight, ils nous ont mis bien. Donc, voilà. Donc, on a ici une Hangweight CS1 2.0. Donc, c'est la deuxième version. Je ne connais pas la première. Mais celle-là, c'est la deuxième version, 2025. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a un moteur à l'arrière de 1000 watts. On a une batterie de 48 volts. 21,3 mAh, les gars. Donc là, l'autonomie, ça va être quelque chose. Déjà que sur la F1, avec ses 18, je sais plus combien, c'était une dinguerie. Tu faisais 50 bornes les doigts dans le nez. Mais celle-là, à mon avis, tu fais les 60 bornes les doigts dans le nez, hein, franchement. 21,3 ampères-heure d'autonomie. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Là, on commence à taper dans les kilométrages, ça fait plaisir. Donc, on a aussi des pneus qui sont gigantesques. On a des pneus énormes sur cette trotte. C'est des pneus taille 11 pouces. C'est la première fois que j'ai des pneus 11 pouces devant moi et c'est impressionnant. Alors moi, je sais pourquoi ils ont mis des pneus de cette taille-là. C'est parce qu'à mon avis, avec des roues 10 pouces, je pense que la garde au sol aurait été moyenne. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, ils ont rattrapé la garde au sol avec la taille des pneus, je pense. Les pneus, c'est des pneus tubeless, donc il n'y a pas de chambre à air dedans. Donc voilà, si jamais tu crèves, hein, c'est comme un pneu de voiture, tu crèves, tu mets une mèche, tu regonfles et tu repars. Voilà, il n'y a pas de chambre à air à remplacer, ce sont des pneus tubeless. Alors, moi, en parlant des pneus, j'ai dû les regonfler. Hein. Donc si jamais vous recevez toutes vos trottes que vous recevez, pensez à regonfler les pneus, hein, c'est très important. Ne vous engagez pas à rouler avec une trotte sans vérifier la pression des pneus. Et moi, je vérifie toutes les vis de la trotte. Cette trotte avait les vis très bien serrées aussi. Donc, je tiens à le dire, les vis étaient très bien serrées. Les pneus manquaient un peu d'air, mais les vis étaient très bien serrées. Donc, voilà. Donc, après la batterie, on a ici un repose-pied assez large et assez long. Cette trottinette est vachement étendue. Hein. Elle n'est pas très compacte, elle est plutôt étendue. Donc, on a ici un repose-pied en silicone. Voilà, très bien silicone, comme ça tu l'essuies et tout. Et puis en plus, c'est un silicone qui accroche pas mal. Parce que moi, avec la F1, j'ai roulé sous la pluie. Ce type de silicone-là ne glisse pas du tout. Hein. Tu t'accroches très bien. Hein. Même si c'est mouillé, ça accroche très très bien. Après, tu as ici un repose-pied pareil en silicone. Hein. Je pense qu'il va être très confortable celui-là, avec un bon angle. Donc ici, tu as un repose-pied en silicone, très très bien. Voilà, le pare-boue arrière super joli. Les amortisseurs ici, voilà, très joli, jaune et gris. Je trouve que ça match très très bien, encore une fois. Hein. Ils sont vraiment dans le... Je pense qu'on a affaire à des vrais passionnés, hein, parce que les couleurs matchent bien, les trottes sont super jolies. On a des freins à disque mécaniques de 140 mm à l'avant et 140 mm à l'arrière. Donc voilà, frein à disque mécanique. Très agréable aussi, hein. Pas de souci, c'est pareil que la F1, hyper agréable. On a des lumières d'ambiance, je sais pas si tu arrives à les voir hein, d'ici, mais très 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 jolies, hein, en jaune. Je fais le tour et je te montre. Je fais le tour et je te montre les lumières d'ambiance. Tu vas voir. Voilà, très 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 jolies. Hein. Les lumières d'ambiance, hyper jolies hein, de cette trotte, franchement. Elle a un look d'enfer. Hein. Moi, elle me fait penser à un gros Jeep. Quand je la regarde, ça me fait penser à un gros 4x4 Jeep. Vraiment, elle a un look vraiment de gros 4x4 quoi. Regarde, je te montre l'éclairage hein, qui est plutôt sympa. Mais on va se revoir ça, l'éclairage en ride. Hein. On va se poser dans un petit coin à l'ombre. Mais regarde, tu as les phares avant. Tu as des petites veilleuses devant. Trop stylé. Donc ça te fait un très bon éclairage. Je vais te montrer les clignotants. Clignotants toujours au bip bip. Hein, vraiment agréable, les clignotants. À défilement, tu vois, ça défile. J'espère que tu les vois bien. Hop, j'éteins. On va voir tout ce qui est commande en roulage. Même ça, on va se poser dans un petit coin tranquille à l'ombre et je vais te montrer comment brider la trotte, etc. et tout, ok? Donc voilà, on fait le tour ensemble comme ça. Donc voilà, je te montre encore une fois la trotte. Elle a un look d'enfer. Hein. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires au niveau du look. Mais elle est vraiment stylée. Hein. Franchement, pareil, hein. Tu vois la colonne de direction. Alors celle-là n'a pas de plusieurs positions de hauteur. C'est ça, c'est taille standard.
Ça va, c'est bien, c'est très très bien. Pour 1m80, moi je suis 1m83, ça va, ça me correspond très bien. Après ici, tu vois, très stylé, t'as un espèce de revêtement gris, tu sais, comme un renfort qu'ils ont mis, tu vois. C'est vraiment joli, hein. Ils sont vraiment dans les détails et la finition, hein. Je pense qu'on a vraiment affaire à des passionnés de trottinettes électriques, les gars. En Gweit, je pense qu'on a vraiment affaire à des passionnés, hein. Donc voilà, je vais récupérer mon téléphone. Donc franchement, la trotte, elle a un look d'enfer. J'ai hâte d'essayer, voir ce que ça donne par rapport à la F1. Parce que la F1 est beaucoup plus compacte, hein. Celle-là est vachement plus étendue. Elle a des roues plus grandes. Verrouillage de la colonne. Je vais te montrer le verrouillage de la colonne. Hyper simple, hein. Je te montre vite fait comment verrouiller, déverrouiller la colonne. C'est la colonne la plus rapide que j'ai trouvé à verrouiller, déverrouiller. Tu tapes ici, voilà, c'est verrouillé. Tu refermes, hop, c'est verrouillé. C'est vraiment la colonne la plus rapide à verrouiller et déverrouiller. Un autre truc, il va falloir que tu fasses attention avec cette trotte, c'est quand elle est sur béquille, elle n'est pas beaucoup inclinée, hein. Alors fais attention, tu peux risquer de la faire tomber. Donc tu fais gaffe, là où tu la poses, surtout vérifie bien que ta trotte ne risque pas de tomber, hein. Bon les gars, je vais vous mettre sur la poitrine, comme d'habitude, en 4K. On va se faire un petit test, hein. J'ai hâte de voir par rapport à la F1 ce que ça va donner. Mais on est sur le même contrôleur, on est sur le même voltage, même puissance moteur, de 1000 watts derrière. Donc je pense qu'on est à peu près pareil. Au niveau du ressenti, je pense que ça va être à peu près pareil. Allez, je vous mets en 4K sur la poitrine, comme d'habitude, la vision que vous aimez bien. Et c'est parti. Donc, nous voilà sur la trotte. Si tu veux, moi, en resserrant toutes les vis de la trotte, une fois que je les ai resserrées entièrement, mais elles n'avaient pas besoin de ce resserrage, hein. C'est moi qui vérifie systématiquement toutes mes trottinettes électriques. Après, si tu veux, j'ai bougé le guidon comme ça, tu vois, pour voir s'il n'y avait pas de bruit suspect ni rien du tout. Ici, le crochet s'amusait à faire gling, 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 gling. Au lieu de mettre un scotch ou un Riesland, tout simplement, tu viens resserrer ta vis ici à fond et regarde, voilà, ça devient beaucoup plus dur à bouger et du coup, il ne bouge pas. Voilà. Comme d'habitude, pour allumer et éteindre ta trotte, ça se passe avec cette carte NFC. Donc, tu appuies sur le bouton on, tu la poses, ça allume ta trotte. Si tu veux l'éteindre, tu as juste à poser, ça éteint ta trotte. Alors, si tu te poses la question si une autre carte NFC d'une autre trotte peut allumer ta trottinette, eh ben non, parce que j'ai testé celle de la F1. Elle n'allume pas cette trottinette électrique. Et celle-là n'allume pas celle de la F1. Donc, elles sont programmées pour chaque trottinette. Hop, tu appuies sur le bouton on et tu allumes ta trotte. On va tester les modes de vitesse. Mais un autre truc que j'ai remarqué, regarde le guidon. L'angle de braquage, en fait, il n'y a pas de butée. Tu peux directement, voilà, tu as complètement le guidon. Tu peux tourner à fond, quoi. Donc là, en 1, on est à 20, 19, on a 19, 2, 27, 3, 43, 4, 58, 5, 77, 78. Ah ouais! Alors que la F1, c'est 63 le max. Et celle-là, 78. Ok, d'accord. Je vais en profiter d'ailleurs pour te montrer ici à l'ombre comment brider et débrider ta trotte. Très très simple. Bonjour. Très très simple. Tu éteins ta trotte. Tu appuies sur le bouton on. Une fois. Tu appuies sur l'accélérateur et le frein. Tu restes appuyé sur l'accélérateur et le frein. Tu allumes ta trotte. Il apparaît ici E2. Tu comptes dans ta tête jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si tu as envie de compter jusqu'à 5000, c'est ton problème. Tu lâches tout. Tu te mets en 5e vitesse et tu vas voir que là, ta trotte sera bridée à 24 km/h. Voilà, 24, voilà. Elle est à 24. Pas à 25, c'est 24 celle-là. Pour la redébrider, tout simplement, tu prends ta carte NFC, tu éteins ta trotte, tu appuies sur ton bouton on, accélérateur, frein en même temps, tu maintiens, tu allumes ta trotte. Il apparaît E2, 1, 2, 3, 4, 5. Tu lâches tout, tu te mets en 5, un 5e, désolé. Tu te mets en 5, tu accélères. Voilà, 77, 78. Ok. Bon, bah c'est parti pour l'essai, les gars. Hein, c'est parti pour l'essai. Alors, j'espère que tu entends bien le moteur, mais déjà, comme d'habitude, hein, aucune latence. Écoute bien. À partir du moment où j'appuie, le moteur, pareil, s'enclenche instantanément. Donc, c'est très très bien. Il n'y a aucune latence sur cette trottinette électrique. Le repose-pied à l'arrière a l'air plutôt confortable.
La partie de devant, là, ici, là, ouais, c'est sympa. Alors, faut faire attention de ne pas mettre son pied ici devant. Là, regarde, je sais pas ce que tu vois bien. Donc, bien le reposer là, ok. La partie de devant, ok, c'est confortable. Le repose-pied derrière est confortable. Hein. La suspension marche très, très bien. La suspension, je me suis aperçu déjà en venant qu'elle marchait très, très bien. On va accélérer un peu, voir ce que ça donne. Alors, elle est typée souple, hein, comme la Hangweight F1. Cette Hangweight CS1 est typée souple. En même temps, c'est le même contrôleur, c'est le même moteur. Celle-là fait juste 3 kg de plus. Cette trottinette est à 30 kg. Ok. Cette trottinette fait 30 kg et elle est capable de porter une charge de 200 kg. Ce qui est plutôt pas mal. Une charge de 200 kg quand même. On va passer par là. Une charge de 200 kg. Donc c'est qu'on a un châssis quand même qui est vraiment plutôt renforcé, hein, pas mal renforcé. Hein. Les freins sont très souples, pareil, au niveau de la poignée. Très très souple, très agréable, hein, comme d'habitude. Je vais faire un freinage au feu rouge, on est à 33, 34. Hop. Voilà, ça bloque, hein, ça freine. Ça bloque, ça freine. À 33, 35, j'ai dû mettre quoi? Allez, même pas 4 mètres pour m'arrêter. Même pas 4 mètres. Donc ça freine très très bien. Franchement, très agréable. Quand on maintient la colonne et qu'on secoue un peu la trotte, on sent que c'est bien monté, qu'il n'y a pas de jeu, rien. Vraiment sympa. Les 80 € de différence comparé à la F1, je pense que c'est par rapport aux pneus. On a des plus grands pneus. Tubeless, donc il n'y a pas de chambre à air, on a des pneus tubeless, on a une batterie qui propose un peu plus d'autonomie, on a les pneus, la batterie et le châssis, hein, ouais, le châssis, parce que celui de la F1 est capable de porter une charge de 120 kg, alors moi je suis monté à plus dessus, hein. Je suis monté à plus de 120 kg, hein. On était à 2 adultes dessus, hein. Un de 85 moi et l'autre de 70, 71, 70 kg je crois. Donc cette trotte, pareil, hein, mes 85 kg me les emmène, hein, me les emmène sans problème. Hein. Le moteur marche très très bien. Hein. Donc je te le rappelle, hein, c'est sur Banggood que ça se passe, hein, pour cette trotte. Là, on a une bonne montée là. On va voir ce qu'elle vaut en montée. Cette trotte, c'est sur Banggood que ça se passe. Elle est à 599 avec mon code promo, elle sort à 530 €. Donc on va se faire un ride encore, hein, et on va se faire un retour sur cette trotte, hein, mais je pense que bon, c'est quand même une version 2025. Je pense que comme la Hangweight F1, cette Hangweight, donc le Dodan, là je viens de le passer, le Dodan marche très très bien, la suspension marche très très bien sur le Dodan. Donc je pense que la côte, elle l'a montée sans problème. Avec mes 85 kg, il n'y a pas de souci. On va y aller prudemment, hein, parce que les pneus sont neufs, et tu sais, quand des pneus neufs, ils sont un peu gras, donc il faut y aller vraiment tranquillement. Les premiers tours de roue, en vrai, cette trotte, ce sera par rapport à ton feeling. Hein. Si tu aimes le côté vraiment tout-terrain, parce qu'elle est vraiment typée tout-terrain à mort. Dodan, ouais. La suspension est un peu plus souple que celle de la Hangweight F1. Cette CS1 a des suspensions un petit peu plus souples. Je vais allumer mes lumières, je ne les ai pas allumées. Mais c'est vrai qu'on est sur deux trottinettes bien différentes à conduire, hein. Honnêtement. Hein. Si vous voulez que je vous fasse un comparo des deux, là, les deux trottinettes côte à côte, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Hein. Autre chose, hein, chez Hangweight, hein, qui marche très bien, et je pense qu'ils ont compris, c'est le guidon. Ils mettent un guidon large pour que la trotte soit hyper stable. Je peux lâcher une main, comme d'habitude, je lâche une main, je me fais pas peur. Donc c'est super. Franchement, Hangweight, je pense qu'on a affaire à des vrais passionnés. Hein. Des vrais passionnés en trotte. Leurs produits, franchement, sont vraiment impeccables. Moi, je n'ai rien à dire sur leur trotte. Hein. Je crois que je commence à tomber fan de leur marque. Hein. Ils proposent des produits vraiment carrés à de très bons tarifs. Hein. Hop, là, j'ai pris un trou. Un gros nid de poule, hein. Franchement, non, ça n'a pas broché au niveau de la suspension. La suspension marche très très bien. Elle est maniable, hein, cette trotte, elle est maniable. On va passer par là. Ah, désolé pour le soleil en pleine tronche, les gars. J'espère que ça vous fait pas trop mal aux yeux. Ne vous inquiétez pas, je vais exprès prendre à droite pour pas vous éblouir. Hein. Alors, comme la Hangweight F1, cette CS1, étant donné qu'elle est équipée du même compteur,
Un petit peu plus de luminosité en weight, ce serait génial sur le compteur. Alors le soir comme ça va, il est très bien visible, mais la journée, il manque un petit peu d'éclairage. Non, la trotte est maniable, hein. Celle-là est maniable, c'est vraiment un autre délire, hein. Après, ça dépendra de toi. Si tu préfères le côté tout-terrain parce que tu vas prendre des gros chemins avec et faire de la bonne promenade dans des routes défoncées. Mais attention, hein, l'autre a une très bonne garde au sol. D'ailleurs, celle-là, on va se taper un trottoir, on va voir la garde au sol de la trotte. Comme je te l'ai dit, hein, la garde au sol, ils ont été la chercher comme elle est vachement plus étendue, la trotte. Là, on a un trottoir balèze. Là, on a un trottoir balèze. Ok, tu vois, j'ai pas forcé. Hein, non, là, elle a une bonne garde au sol. La reprise, tu vois, est plutôt bonne. J'étais quasiment à l'arrêt, la reprise est plutôt bonne. La suspension marche très bien, surtout à l'arrière. À l'arrière aussi, ça marche très bien, la suspension. Non, elle a une très bonne garde au sol, la trotte, mais en vrai, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix de mettre les pneus 11 pouces parce qu'en 10 pouces, à mon avis, la garde au sol n'aurait pas été la même. Hein, franchement, c'est un bon produit. Hein. Franchement, freinage, hop. Ça freine bien, hein, non? Ça freine bien, les freins sont agréables, pas de latence à l'accélérateur. Je sais pas si vous préférez celle-là, vous, ou si vous préférez la Hongweight F1. Moi, je ferai un comparo des deux et je vous dirai. Je vous dirai dans la vidéo laquelle que je préfère. Mais celle-là fonctionne très bien. Mais en même temps, voilà quoi, c'est des derniers modèles. Ils s'améliorent avec le temps. Je sais pas comment étaient les modèles avant. Ils ne peuvent que proposer des produits meilleurs hein, à chaque fois. Hein. C'est normal, hein, c'est la concurrence qui veut ça. Hein. Voilà, je fais une petite montée. La gâchette réagit tout de suite. Hein. Franchement, tu ne te feras pas peur avec cette trottinette, bien sûr, parce qu'elle te tire pas dans les bras à mort. Un débutant, pas de souci. Je confie cette trottinette à un débutant sans aucun problème. Si tu es un jeune ado, pareil. Un papa qui veut acheter ça à son jeune fils, il ne se fera pas peur. Hein, bien évidemment, tu lui brides la trotte. Hein. Au gamin, je te le conseille. Tu reçois la trotte, tu regardes la vidéo de Batman RC Rider, comment il t'a montré comment la brider. Hop, avec la carte NFC. Et tu lui brides ça, hein. On est d'accord les gars. Le gamin, lui, qu'est-ce qu'il va faire à ton avis? Il va voir la vidéo de Batman RC Rider. Le papa l'aura bridé, mais une fois dehors, bien évidemment, il va la débrider. On le connaît. Mais bon, soyez prudents les gars. Débrider ou brider, dos d'âne, hop. Ah non, la suspension marche bien. La suspension marche vraiment bien. Gros point fort de cette trotte, la suspension. Sinon, pour le reste, au niveau de l'accélération et tout, on est quasiment identique. D'ailleurs, la vitesse de pointe, 53, 55. Ok, elle a une légère... regarde, je suis à 59. Ok, elle a une légère vitesse de pointe en plus que la F1. Cette Hongweight CS1 a une légère vitesse de pointe en plus. Je peux te le dire. Ah non, ça marche bien. Hein. Leur produit, vraiment, marche très bien. Pour le tarif, c'est clair que franchement, pour moi, ça vaut leur prix à chaque fois. Hein. La différence de prix, comme je te disais, hein, sur celle-là et la F1, c'est parce que tu as plus d'autonomie sur celle-là. La trottinette, quand même, est bien renforcée au niveau du châssis. Elle est plus grande aussi. Tu as les pneus tubeless, tu as l'autonomie, tu as quoi d'autre? Bah c'est tout, hein, parce que le guidon ça reste pareil. Les commandes, tout est pareil, hein, tout tombe très bien, hein, ça marche très bien. Moi je suis fan de leurs commandes. Hein. Ici, les clignotants et tout, moi je suis fan. On va s'arrêter, je vais te montrer encore un peu la trotte. Hop. Petit clignot. Les pneus tout-terrain sont pas si bruyants que ça. Hein. Sont pas si bruyants que ça. Hein. Par contre, elle a vraiment des méchants crampons. Hein. Les pneus ont des méchants crampons, les gars. Hein. Donc, si vous voulez que je vous fasse un retour avec celle-là et l'autre, une petite comparaison, je voulais dire. Une petite comparaison, il n'y a pas de souci, les gars. On se fait une comparaison. Hop, je m'arrête là. Donc, faites attention à la béquille, comme je vous ai dit, hein, parce que la trottinette reste quand même pas mal droite. Elle risque de tomber, ok? Faites attention avec ça. Donc je te remonte la trotte, hein. Franchement, elle est sublime. Hein. Regarde les feux arrière, je te remets un coup de clignot, je l'éteins parce que pour pas que ça te fasse bip bip dans les oreilles. Mais regarde, à défilement, là, c'est super joli. Tu as les veilleuses à l'arrière, le frein, regarde, je te montre le frein. Tu vois, j'espère que tu vois bien. Hop, tu as le frein, tu as les belles petites veilleuses à l'arrière. Tu as pareil les LED sur les côtés magnifiques, les lumières d'ambiance jaune qui va rappeler avec les amortisseurs et tout, non, super joli. C'est travaillé, leur trotte est travaillée, le guidon est beau, non, tout est franchement leur trotte est travaillée, c'est une super belle trotte, hein, honnêtement. Je vais la rider moi, on se fera une vidéo retour bien évidemment. Mais honnêtement, je pense qu'on est sur encore une réussite. Hein. Honnêtement, on est encore sur une réussite avec cette trottinette électrique. Donc voilà, c'était la Hongweight CS1 proposée par Banggood. Hein, donc tu as mon lien dans la description.
tu as un code promo qui peut te la sortir moins cher. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien, à aller faire un petit tour. Hein. Franchement, Banggood, c'est carré. Hein. Tu peux y aller 5 à 7 jours de livraison. Tu n'as aucun problème avec cette boîte. Hein. Très, très, très sérieux, Banggood. Hein. Honnêtement. Hein. Ok, les gars. Bon, je vous laisse ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est fait pour ça. Et je vous dis à bientôt. Ok? Allez, c'était Batman RC Rider.